En haute altitude, l'érosion sculpte plus que jamais les reliefs. Le sol subit de grandes variations de température par les successions de gel et dégel. Ce sont des conditions extrêmes pour les plantes qui s'implantent dans ces milieux. Sur les hauts sommets et les arêtes, les plantes s'adaptent aux variations de température, au vent, aux conditions d'ensoleillement, à l'alcalinité ou à l'acidité de la roche, à la sécheresse due à l'absence de sol humique. Elles développent des mécanismes d'adaptation pour subsister. Certaines forment des coussinets avec de fortes racines et des ramifications très courtes, mais très nombreuses. Le coussinet va recueillir les feuilles mortes, permettant ainsi la constitution d'un humus qui se révèle essentiel pour la plante. En effet, celui-ci lui fournira chaleur et humidité. Les androsas en coussinet ont des feuilles munies de petits poils pour éviter le dessèchement au soleil, pour ne pas geler face au vent glacial. C'est le cas de l'androsas pubescente, plante rare qui est caractérisée par ses feuilles très finement pubescentes. Ses fleurs blanches sont légèrement relevées par rapport aux autres androsas en coussinet. Dans les zones d'éboulis de haute altitude, vous pouvez rencontrer, en milieu acide, une autre androsas, l'androsas alpine, qui se reconnaît facilement par ses fleurs roses. Le silène acole, ou silène des glaciers, peut former de denses coussinets. Il lui faut une dizaine d'années pour se développer. Les coussinets peuvent continuer de croître pendant plus de 100 ans. C'est pourquoi cette plante servait de datation climatique pour les périodes récentes d'extension glaciaire. La saxifrage Fausse-Bryum colonise également les rocailles de très hautes altitudes et les éboulis siliceux. Sa base feuillée rappelle la mousse car elle forme des coussinets très denses. C'est également le cas de la saxifrage Fausse-Mousse, présente dans très peu de stations des départements de la Haute-Savoie, de la Savoie et des Hautes-Alpes. Encore plus rare, l'érythrich nain, aussi appelé roi des Alpes, peut atteindre l'altitude de 3700 mètres sur des sols acides. Le génépi possède généralement des feuilles soyeuses. Celles de la base sont généralement cotonneuses et finement découpées, s'adaptant ainsi aux rudes milieux des hautes arêtes rocheuses. La prime-vert à larges feuilles, dont les poils sont glanduleux, est une plante calcifuge que l'on retrouve aussi bien sur les hauts sommets que sur les landes acides de hautes altitudes. Sous l'action du gel et des gels, la roche se fracture. Les pierres dévalent alors les pentes et finissent par constituer d'importantes zones d'éboulis, d'éléments grossiers ou fins en fonction de la nature des roches et de l'importance de l'érosion. La granularité des roches et la pente vont déterminer la stabilité du sol. Dans les zones d'éboulis grossiers, il faut distinguer l'exposition qui va fortement déterminer les espèces présentes. Dans les zones les plus froides, à enneigement prolongé, on trouve l'allosaure crispé, une fougère dont les spores ont servi à préciser par leur abondance les périodes glaciaires. Dans les éboulis grossiers, dont la température est plus élevée, on retrouve l'orpin des infidèles. Les zones d'éboulis fins à faible stabilité sont souvent colonisées par l'adénostyle à feuilles blanches. Dans ces milieux mouvants, les rhizomes ont tendance à se ramifier et s'allonger afin de permettre un meilleur enracinement. Ainsi, si une plante est recouverte par un éboulement, elle peut ressortir à un autre endroit et donc subsister. Dans les éboulis calcaires, on retrouve l'anémone du mont Baldo, qui est aussi appelée anémone fraise, du fait du regroupement de ses graines. On peut également apercevoir la campanule alpestre avec son énorme fleur unique en clochette. Le céraïste à larges feuilles constitue de belles touffes blanches sur les pentes. Dans les pentes calcicoles à éléments fins, on peut rencontrer l'armoise des glaciers. La pensée du mont Cenis est capable de s'implanter dans les zones peu stabilisées. Dans les milieux gypseux, à plus de 2200 mètres, on peut parfois apercevoir la crépide naine. C'est toujours en milieu strictement calcaire que vit la crépide des Alpes rétiques, uniquement présente en France dans les départements de la Savoie. La saussurée couchée est tout aussi rare.
Elle peut être trouvée jusqu'à 3000 mètres d'altitude. La saxifrage à feuilles opposées peut côtoyer la saxifrage à 2 fleurs. Les éboulis fins calcaires peuvent abriter de belles stations de tabourets à feuilles rondes. Le tabouret en corymbe, très proche morphologiquement, habite uniquement les milieux siliceux. Les glaciers participent également à l'érosion des roches. Ce sont au pied de ceux-ci que l'on retrouve les moraines, où les matériaux sont parfois remobilisés par une multitude de ruisseaux et de torrents. Ceux-ci participent à l'étalement de ces roches sous forme d'alluvions. C'est dans ce milieu que l'on retrouve en abondance l'épilobe des moraines. L'achillée naine est très odorante lorsqu'on froisse ses feuilles. La benoîte rampante se plaît dans ce milieu. La portance de ses graines permet de remonter aisément la pente pour s'implanter. Les multiples torrents et ruisseaux accumulent leurs eaux au niveau de légères dépressions, formant des lacs. C'est dans ces zones humides que l'on retrouve de nombreuses plantes particulières. La linaigrette de Scheuchzer est caractérisée par un épi blanc sphérique solitaire. La saxifrage des ruisseaux et la saxifrage étoilée sont extrêmement communes et caractérisent bien ces milieux humides. Les zones marécageuses ne sont pas rares en montagne. Elles comportent une flore très spécifique, marquée par des espèces parfois très rares. On y retrouve la très rare lèche à petite arête qui habite des milieux très froids. Il existe peu de stations. La lèche maritime, malgré son nom, se trouve en France uniquement en montagne en Savoie, où les stations se trouvent pour l'essentiel dans le parc de la Vanoise. Très discret, le troscar des marais s'y observe aussi dans ces milieux tourbeux. La magnifique prime vert farineuse égaie ces zones humides par ses belles fleurs roses. Les joncs sont également fortement représentés. On y rencontre le jonc des Alpes, le jonc arctique, le jonc de Jacquin, le jonc à 3 glumes. Après les zones d'éboulis, les pentes s'adoucissent et les plantes peuvent mieux stabiliser le sol, constituant les pelouses alpines. La gentiane asclépiade fleurit tardivement d'août à septembre dans les pentes herbeuses humides. En haute altitude, la gentiane ponctuée fleurit sur les pelouses à enneigement tardif. C'est en contexte acide que l'on trouve la gentiane pourpre, uniquement en Savoie et Haute-Savoie, dans les landes du Bac. C'est juste après la fonte des neiges qu'apparaît la gentiane alpine. La gentiane à calice renflé se trouve uniquement dans les zones humides calcicoles du département de la Savoie. Encore plus localisée, la gentianelle ramifiée se rencontre à Bonneval-sur-Arc en milieu acide. Les pulsatiles sont également représentés par la pulsatile printanière, dont la couleur se rapproche du gris souris, et par la pulsatile des montagnes, dont la corolle est très violette. En haute altitude, la camarine noire est commune. Dans les Landes, on y rencontre également la nigritelle noire. Sur les pelouses alpines un peu écorchées des hautes altitudes, on y rencontre le gnafal couché, dont l'implantation racinaire est très développée. Sur les pelouses humides de l'étage alpin, on peut rencontrer le silène de Suède. C'est en contexte plus sec et calcaire que l'on rencontre l'Edelweiss. Les pelouses subalpines accueillent la campanule en tirse. Plus imposant mais tout aussi rare, le Raponticus carieux s'implante dans les pelouses fraîches au pied de grandes barres rocheuses. La saussurée des Alpes peut être observée sur les pentes herbeuses fraîches et acides. C'est en plus basse altitude et sur des pelouses sèches que l'on rencontre la gentiane ciliée.
Sur les pentes ensoleillées de Pralognan-la-Vanoise, on y trouve une superbe station de panicaud des Alpes. Cette plante fut l'emblème du parc national des Écrins. Ce sont dans les mégaforbiers que l'on trouve fréquemment l'adénostyle à feuilles d'alière, tout comme la très commune laitue des Alpes. Les bois alpins abritent parfois des espèces rares, telles que le sabot de Vénus. Près de Courchevel, on y rencontre une unique station d'ormain des Pyrénées, une lamiacée plus fréquente dans les Pyrénées. La Savoie abrite les dernières stations de Linné boréale, à Champagny-en-Vanoise et Pralognan-la-Vanoise. Dans les sous-bois, vers 1500 mètres d'altitude, en contexte gypseux, on observe les seules stations françaises de giroflées du Valais.